Bonjour, bienvenue à ce message lumière de la famille Myriam. Aujourd'hui, je voulais goûter avec toi la joie du printemps ici en Belgique. C'est la vie qui jaillit du tombeau, c'est un renouveau et ensemble, on va découvrir Jésus ressuscité. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'eau, ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils leur présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous, à toi, d'en être témoin. » Ce qui m'a touchée dans cette parole, c'est d'abord la présence de Jésus. Ils sont ensemble et Jésus est là, au milieu d'eux. C'est la présence de Jésus dans la communauté chrétienne. La deuxième chose qui m'a touchée, c'est sa présence physique. Touchez-moi, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'os et vous constatez que j'en ai. La présence physique de Jésus. Cela m'a fait penser à son Eucharistie. Il est là, dans l'Eucharistie. Et la troisième chose qui m'a frappée, c'est il explique l'Écriture, il leur ouvre l'intelligence à la compréhension des Écritures. Alors, c'est la présence de Jésus dans les Écritures. Ça m'a beaucoup touchée et ça m'a fait penser à la parole de fondation de la famille Myriam qui nous dit « Vous y distribuerez le pain de la parole, le pain de l'amour agapé et le pain de vie. » Nous ferons rencontrer, à vous d'en être des témoins, nous ferons rencontrer Jésus ressuscité par l'amour que nous avons les uns et les autres dans notre communauté, par la parole de Dieu proclamée et expliquée, et aussi par la parole, la présence de Jésus dans l'Eucharistie. C'est très beau, n'est-ce pas? Alors, Jésus est présent. Est-ce que c'était juste pour la première communauté chrétienne? Non, c'était aussi pour nous, aujourd'hui, pour l'Église du troisième millénaire. Une autre chose qui m'a touchée, c'est que Jésus dit qu'il souffrirait et il ressusciterait d'entre les morts et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés. Qu'est-ce qui donne le pardon des péchés? C'est le baptême. Le baptême obtient le pardon de tous nos péchés. Donc, Jésus ressuscité se manifeste dans les sacrements. Tout à l'heure, nous avons parlé de sa présence dans le pain de vie, dans l'Eucharistie. Nous avons aussi d'abord sa présence à travers le baptême. Ensuite, Jésus nous dit que l'Eucharistie, puis on peut ajouter aussi pour la confirmation. Et il parle aussi des Écritures, hein? L'intelligence et la compréhension des Écritures. Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour. Cela m'a fait penser au credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, et en Jésus-Christ, son Fils unique. Et là, on a les 4 piliers de notre Église. Si tu lis le catéchisme de l'Église catholique, il y a l'explication du credo, Jésus est mort et ressuscité. Il y a les sacrements, le baptême, l'Eucharistie et tous les autres qui en découlent. Il y a la prière et il y a les témoins, comment on fait pour vivre
pour être témoin, ben, c'est de vivre les sacrements, l'Eucharistie, le baptême, d'en vivre pleinement. Alors, j'ai trouvé que la parole était très riche aujourd'hui. Je pense que j'aurais pu en parler pendant 1 heure, mais je te laisse toi-même méditer tout cela dans ton cœur et je demande au Seigneur de te donner une belle journée remplie de joie, remplie d'amour et remplie de la présence du Christ ressuscité. Au revoir et à demain.